Le CFA s'est engagé il y a 3 ans donc, dans le partenariat mis en place avec l'Institut de formation soins infirmiers du CRIP. Nous avions un projet de développer cette formation et permettre ainsi à des personnes en situation de handicap de bénéficier des dispositifs du contrat d'apprentissage. Nos objectifs avec le CRIP sont relativement similaires, c'est-à-dire que c'est en fait un engagement mutuel sur de l'accompagnement, de l'accueil de personnes en situation de handicap, de la formation, de la professionnalisation et ensuite de l'insertion professionnelle. L'IFSI, lui, va gérer toute la partie pédagogie, faire en sorte que le parcours prévu dans le cadre de l'apprentissage soit en lien avec le référentiel de formation. Il va construire le parcours de stage en fonction du choix professionnel de l'étudiant et aussi du retour des établissements. Donc voilà, on va dire l'IFSI a un rôle plus opérationnel, hein. C'est vraiment lui qui va dans les établissements et qui assure le suivi et qui organise un petit peu les différents parcours de stage. Donc déjà, il y a un CFA, donc c'est un peu un triptyque CFA, là l'IFSI, plus le centre de formation. Ce qui veut dire que forcément on partage des choses et on a des regards croisés sur un suivi de stagiaires. Et les regards croisés, c'est quand même ceux qui sont les plus riches. Et en fait, on s'aperçoit que le partenaire qui est le CFA, parce que c'est vraiment un partenaire à part entière. Les partenaires que sont les établissements sanitaires, j'ai cité tout à l'heure Ramsay Général de Santé, ce sont des partenaires incontournables et utiles et nécessaires pour avoir plein de regards visibles, pérennes, qui s'inscrivent dans le temps pour pouvoir développer l'insertion des personnes en situation de handicap. J'ai été pas mal dans le milieu médical depuis tout petit par rapport à ma pathologie, si vous voulez. Donc j'avais déjà entrevu le métier de kinésithérapeute puisque j'en ai fait pas mal. Et à la suite de ça, dès que je suis sorti du lycée, en fait, j'ai commencé à travailler pour me faire un peu d'expérience dans le métier de brancardier. J'ai passé la préparatoire au concours d'infirmier au CRIP, ce qui m'a aussi permis de maturer mon projet et de me conforter dans cette voie-là. Donc, 1 an plus tard, j'avais le concours d'infirmier. On m'a proposé de venir en contrat d'apprentissage en fait, sur Mermoz. Pour cela, je suis allé avec mon formateur visiter l'établissement l'été qui a suivi. Et puis on a convenu de passer un accord avec Mermoz sur 3 ans pour me former au sein de stage et pour pouvoir après continuer dans cette voie-là sereinement. C'est étudiant infirmier. Je vais me faire le dextro ce matin pour voir le taux de sucre dans le sang. Et puis on va rincer la perfusion qui est là, donc voilà, c'est parti. Après oui, je peux dire que je suis vraiment fier du parcours que j'ai pu faire jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Que ce soit même avant et jusqu'à maintenant. Donc, et puis je suis aussi fier d'être dans une école qui me permet aussi de porter un peu pas le drapeau, mais de porter aussi cette notion de handicap. C'est à nous aussi de montrer que c'est possible et que c'est largement à notre portée aussi. Donc. On a d'abord des compétences. On n'est pas travailleur handicapé, on est d'abord une personne humaine en situation de handicap avec des compétences. Les personnes en situation de handicap au sein d'un IFSI et au sein d'un CRP, c'est au-delà simplement de la formation, intellectuelle, universitaire et puis technique dans le cadre de stage, on aide les gens aussi à se reconstruire. Le fait que la personne soit là 3 ans et elle va avoir le même stagiaire, on s'est quand même aperçu des bénéfices secondaires. Quelque part, il a un peu le choix de ses services, par exemple, parce que comme on sait qu'on va l'avoir 3 ans, il est vu d'une manière il a une situation un petit peu plus privilégiée. L'apprentissage, c'est sympa parce que du coup, on fait plus partie de l'équipe. En fait, on se rend compte que finalement, on n'est pas considéré comme stagiaire, mais comme vraiment salarié de l'hôpital. Le contact est beaucoup plus facile à avoir. J'ai vu la directrice de soins avec qui j'ai beaucoup discuté. Le directeur, je l'ai croisé aussi. La DRH, je la vois. Enfin, je vois beaucoup de monde. La comptable. Enfin, je veux dire, c'est notre approche et j'ai plus de facilité pour aller vers eux aussi. L'hôpital m'a vu en situation pour mon premier stage. Donc, c'est bien rendu compte que finalement, je pouvais travailler et sur ce sujet-là, je n'avais pas de soucis. C'est vrai que mes collègues qui sont stagiaires hors apprentissage,
changent généralement d'hôpital, parce qu'ils ne vont pas toujours dans le même. Donc à chaque fois, je pense qu'il faut recommencer le scénario et encore se justifier sur le fait que, oui, on est travailleur handicapé, mais bon voilà, on peut travailler. Enfin, donc ça a vraiment des avantages. Je ne veux pas arrêter l'apprentissage. C'est trop bien l'apprentissage. Moi, je trouve que c'est un avantage d'être un contrat d'apprentissage. Parce que depuis le début, je le dis, on se sent vraiment poussé et vraiment aidé. On ne nous ralentit pas dans nos études, au contraire, on va plus vite que... Enfin, je me sens très poussée et même je prends de la confiance en moi du coup, et par rapport à mon handicap, je vois que je suis capable en fait de faire un métier que j'ai toujours aimé faire et du coup je suis très positive pour la suite de mes études et même de ma carrière professionnelle après. Alors l'emploi des personnes qui sont sorties de notre formation, que ce soit en formation d'aide-soignant ou en formation d'infirmier, sont des emplois pérennes. Nous, on s'intéresse toujours à l'employabilité à la sortie, à l'obtention des diplômes, et on a 100% d'emploi sur le métier d'infirmier, à 6 mois, à 1 an, et là maintenant on travaille même sur des filières à 2 ans, voire 3 ans. Quand on voit que la personne a un travail, on se dit vraiment, on a pris toute notre place. Et on parlait de fierté tout à l'heure, ça fait vraiment, la solidarité fait vraiment partie des valeurs de l'assurance maladie. Et jusqu'au bout. Et jusqu'au bout, pour ce qui nous concerne, c'est effectivement ça. Ça nous paraît extrêmement important. Enfin, dans tous les cas, c'est le sens de notre combat. Bien sûr que nous sommes fiers des résultats du CFA. Notre engagement est connu, reconnu. Tous les acteurs de l'apprentissage connaissent l'implication du CFA sur les dispositifs. Notre cœur de métier, c'est véritablement la promotion de l'apprentissage, la gestion de contrats et le suivi des formations au métier de la santé. Tout ça dans l'objectif de satisfaction des clients, que ce soit apprentis ou employeurs.